Bonjour mes anges, c'est Virginie, on se trouve pour un mini tirage en communication animale spécial animaux perdus. Il y aura plusieurs vidéos, donc allez voir sur ma chaîne les différentes vidéos, celles qui vous parlent le plus. Alors soyons clairs que les cartes ne vont pas vous aider à retrouver votre animal, ne vont pas vous donner l'adresse où se trouve votre animal, il n'y aura pas de nom de rue, il n'y aura pas quoi que ce soit. Pour cela, vous pouvez faire appel à la communication animale, vous aurez peut-être plus de détails, mais encore une fois, l'animal ne va pas vous dire clairement où il est, la rue, le numéro. S'il est enfermé dans une maison, il va vous le dire. S'il est à l'extérieur, il va vous le dire. Il va peut-être pouvoir vous décrire ce qu'il voit, mais vous n'aurez jamais une adresse précise. Et puis un animal, s'il est en liberté, va se déplacer entre le moment où vous allez regarder une vidéo, où vous allez faire une guidance, une communication animale, une séance de radiesthésie pour le retrouver. Il peut se passer du temps entre ce moment-là et le moment où vous le cherchez, hein, c'est pas, voilà. Et donc votre animal pourrait bouger. Maintenant, vous allez avoir des indices en fait où l'animal peut se trouver. Donc s'il est enfermé, eh bien à ce moment-là, vous allez peut-être pouvoir le trouver plus facilement. Si il est en déplacement, ben vous aurez des indices sur où il se retrouve régulièrement. Ça ne va pas forcément dire que vous allez le retrouver du premier coup le jour suivant. Parce que j'ai déjà eu la blague en faisant des communications animales et des séances de radiesthésie sur carte où on me dit bah, j'ai été voir et l'animal il n'était pas là. Bah oui, bien sûr, il a peut-être bougé en fait, hein, parce que là, en l'occurrence, c'était un chat qui était en liberté. Il n'est pas resté toute la journée au même endroit, il peut avoir bougé. Et donc, c'est tout à fait possible. À côté de ça, voilà, j'ai pu aider une dame à retrouver son chat. Elle a été voir plusieurs fois à un endroit. En fait, les petits indices que je lui avais donnés via la communication animale lui ont parlé. Elle a été voir plusieurs fois et elle a vu un chat c'était dans un bois, hein. Et donc, elle, si vous voulez, bah, elle se doutait que c'était là et elle a vu un chat qui ressemblait à son chat, elle n'était pas plus sûre que ça. Le lendemain, elle n'a pas su l'attraper, le surlendemain, elle l'a attrapé et c'était bien son chat. Voilà. Donc voilà, il faut faire preuve de discernement. Vous n'allez pas avoir, voilà, c'est pas, voilà, votre animal il est là, je l'ai localisé, tel coordonnée GPS, hein. C'est vraiment des indices, des sensations. L'animal il peut véhiculer ce qu'il voit, ce qu'il ressent, ce qu'il entend. Et que ce soit au niveau des cartes, que ce soit au niveau d'une communication animale intuitive, ça sera toujours ce genre d'information. Vous n'aurez pas vraiment, à moins d'utiliser une carte, et comme je vous dis, entre le moment où on le fait et le moment où vous allez chercher, l'animal peut avoir bougé. Soyons clairs là-dessus. Donc ne relâchez pas vos efforts. Si vous avez perdu votre animal, restez dans l'espoir de le retrouver déjà de 1, hein, ne partez pas dans le mauvaise pensée. Et ne lâchez rien vraiment, parce que comme je vous ai dit, hein, si la personne qui a retrouvé son chat avait laissé tomber à la première recherche, eh bien, elle ne l'aurait pas retrouvé. Voilà, c'est vraiment ça. Donc on va aller voir un petit peu des indices, hein, par rapport à où votre animal pourrait être caché, enfermé, où il pourrait se promener. Donc je vais aller voir ici un petit peu avec l'oracle des animaux messagers. On va avoir des petites informations là-dessus. Alors, on me parle d'un chien ici. Alors, ça peut être votre animal qui est un chien, mais ça peut être aussi qu'il est en compagnie d'un chien, donc un berger allemand ici. Et on me parle encore d'un animal, hein. Donc, à mon avis, il est en compagnie d'un autre animal. Ou il peut voir un animal de là où il est. Ça peut être un berger allemand qui est dans une cour, hein, par exemple, dans un jardin. Et votre animal, votre chat, passe le long là. Donc, si maintenant vous avez voilà une idée d'un chien qui pourrait vivre dans le voisinage, un berger allemand ou un chien de berger peut-être, hein, ça peut être ça aussi. Après ça peut être un plus petit chien, mais là je vois vraiment plutôt un gros chien qui a marqué votre animal, hein, qui l'impressionne un peu peut-être. Alors qu'est-ce que j'ai ici? J'ai trop de cartes, je n'en veux qu'une. Hop. J'ai trop de cartes aussi, ça peut parler, hein, ça peut parler. Hop.
Voilà. On me parle d'un manque d'espace. Votre animal, il ressent un manque d'espace. Alors, ça peut être aussi le fait est qu'il soit parti parce qu'il éprouvait un manque d'espace. C'est tout à fait possible. Ou alors qu'il est enfermé. On va aller voir un plus loin ici. Hein. Je vais aller chercher des cartes de localisation, entre guillemets, pour pouvoir vous préciser. En tout cas, il y a cette notion de manquer d'espace qui ressort. Que ce soit avant cette fuite, hein, ce sauvetage, enfin pas sauvetage, enfin le fait qu'il se sauve, je ne sais pas trop si ça se dit, mais voilà, on va aller voir ici, je sélectionne les cartes pour voir un petit peu ce que votre animal il va vous dire par rapport au fait qu'il soit parti, où il se trouve, s'il a envie de rentrer ou pas, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit, hein. Parce que sachez qu'il y a des animaux qui partent une semaine et ils ne souhaitent pas rentrer. Ils rentrent vraiment quand ils ont fini cette période de chasse, une période de reproduction. Ici, on recommence au niveau de la reproduction des chats, par exemple. Hein. Et c'est peut-être ça qui fait que votre animal, eh bien, il s'est un peu éloigné. Il ne revient pas tout de suite. Alors, voilà. Alors ici, on a un animal qui veut rentrer. Donc, il n'est pas en période de chasse ou quoi que ce soit. Il veut rentrer. Mais peut-être qu'il est en incapacité de rentrer pour l'instant. C'est pas de son plein gré. Et on me dit qu'il est dans la ville. Donc voilà, si vous êtes en campagne, peut-être qu'il y a une ville. Alors ville ne veut pas forcément dire la grande mégalopole. Hein. On ne parle pas vraiment forcément de la grande ville. Ça peut être un hameau, ça peut être un village, en tout cas une agglomération d'habitations. Il n'est pas perdu dans un champ ou là où il y a une ou deux maisons, une ferme ou quoi que ce soit. Il est en ville. Et on me dit qu'il est enfermé, d'où le manque d'espace. Donc il est enfermé et il est en ville, ou tout du moins dans un regroupement de maisons. Et alors je vais regarder s'il est proche aussi, il est loin de chez vous. Parce que s'il a été volé, eh bien, il peut se retrouver loin. Si maintenant, il est parti en voiture. Et on me dit qu'il est loin quand même de chez vous. Voilà. Alors, c'est relatif, évidemment, la distance. Mais en tout cas, voilà, c'est pas dans le voisinage que vous allez le retrouver. Pour moi, c'est pas dans les maisons vraiment autour de chez vous que vous allez le retrouver. Il est plus loin et il est enfermé. Alors, je vais aller voir avec les dés ce qu'on nous dit. On me parle de soins ici, voilà, ça peut être un vétérinaire, une clinique, un centre. Ça peut être aussi une personne qui prend soin de lui. Donc on n'est pas dans des trucs hyper négatifs non plus, hein, soyons clairs. Et on me dit qu'il a de la compagnie. Voilà. Alors on me dit que vous deviez garder espoir ici. On a l'étoile. On a l'étoile de l'espoir, de garder confiance, d'écouter votre intuition aussi, hein, vraiment. Et on me parle d'une maison. D'une maison. Donc à mon avis, votre animal, il est enfermé dans une maison en ville, pas forcément proche de chez vous. Alors comme je vous dis, c'est relatif, hein, ça peut être dans le village voisin. Hein. Disons que je veux dire la proximité, c'est vraiment dans le champ derrière chez vous, dans la forêt, là où c'est pas trop loin. Maintenant, ça dépend évidemment de l'animal aussi. Votre animal, il peut parcourir plusieurs kilomètres sur une journée. Alors maintenant, peut-être qu'il est parti, voilà, il était un peu plus loin que prévu, à 2-3 kilomètres, et qu'il s'est fait enfermer, c'est possible aussi. Ça ne veut pas forcément dire qu'il est à l'autre bout de la terre. Hein. Soyons clairs, c'est relatif. Évidemment, on ne peut pas vous dire précisément avec les cartes où votre animal il est, évidemment, mais voilà, ça peut vous aider. Et alors, j'ai tiré aussi la carte d'un homme, pardon. Donc, il sera en compagnie d'un homme. En tout cas, on est dans une énergie masculine. Ça peut être une femme qui est dans une énergie très masculine, très organisée, très déterminée, décidée. Voilà, vraiment dans une énergie triangle, ou ça peut être un homme. Alors, je vais aller voir pour terminer avec message de mon animal de compagnie. Si on ne peut pas avoir des précisions en fait sur le lieu où se trouve votre animal avec les cartes. Après, si vous voulez plus de précision, je pense que le meilleur, c'est de faire une communication animale. Hein. Si vous voulez, vous pouvez me contacter. J'en fais des communications animales intuitives, personnalisées.
Et donc, du coup, là, votre animal pourra vous envoyer ce qu'il voit, ce qu'il ressent et avoir plus d'informations aussi. Que là, on est vraiment dans un tirage général avec les cartes. Bon, je le fais aussi hein, bon, pour les guidances privées. Alors, on me dit que vous le savez, vous savez quelque part où il est, vous écoutez votre intuition, vous vous êtes posé des questions, vous vous êtes dit tiens il serait bien là ou là, et on vous dit que la réponse est oui. Écoutez ce que vous ressentez, vraiment. Peut-être que vous savez déjà avec quelle personne il est, hein. Vous savez quelle personne aurait pu soit l'héberger ou le voler, ou... Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit un vol, j'ai plutôt l'impression que votre animal, il s'est retrouvé chez quelqu'un, et soit il est enfermé chez quelqu'un qui prend soin de lui, ça peut être un vétérinaire hein, ou une personne qui fait des soins régulièrement, ou à tout le moins une personne qui a envie de prendre soin de lui, et du coup qu'il laisse enfermer pour son bien, soyons clairs, on parle de sécurité hein, ici, hein, c'est pas l'enfermer pour dire de le garder pour soi, hein. On n'est pas là-dedans. Hein. On n'est pas là-dedans, on est vraiment pour sa sécurité. Et on me parle qu'il est en blocage physique pour l'instant. Alors, du fait de son enfermement, du fait qu'il peut être un peu blessé et que là on le soigne, hein, parce que là on voit, il a été blessé hein, légèrement par exemple, et on lui a fait un petit bandage. Ou alors, oui, je pense que c'est vraiment pour son bien, ou peut-être pour justement vous retrouver, que la personne le tient en sécurité pour pas qu'il se sauve et qu'il puisse vous qu'il puisse vous avertir en fait qu'il est chez lui. Je vais y arriver. Alors, j'ai pas d'autres cartes pour le moment, j'ai rien d'autre. Je vais aller voir un petit message peut-être qui pourrait nous aider. Je regarde un petit peu ce qu'on pourrait nous dire de plus au niveau du lieu. Alors, je vais peut-être aller voir ici. J'ai envie d'aller prendre l'oracle des miroirs. Il n'est pas spécialement... C'est pas un oracle spécifique pour faire les tirages pour les animaux, mais on peut avoir des indications par rapport au lieu. Donc, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des indications sur le lieu où se trouve l'animal de l'ange qui consulte cette vidéo? Bon, il y a un retour de prévu. Hein. Il y a un retour de prévu. Un cadeau qui va vous être fait. Alors, c'est pas retourné. Je sais pas en prendre une dernière. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me donner une indication d'où se trouve l'animal de la personne qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît? On me parle de victoire. Et alors, on me parle de clairvoyance aussi, donc vous doutez d'où l'animal est, j'ai l'impression. Hein. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner une indication du lieu où se trouve l'animal de l'ange qui regarde cette vidéo, de la personne qui regarde cette vidéo? Alors, je vais prendre une carte, hein, vu que ça ne veut pas trop sortir. On me parle d'ouverture, d'une porte qui s'ouvre. Vous voyez, il est enfermé, il y a une porte qui va s'ouvrir. Et j'ai un retour. Hein. Franchement, j'ai un retour, puisqu'on me parle... Alors, j'ai pas vraiment d'indication où il se trouve pour l'instant, mais avec les cartes, on vous dit qu'il va être libéré et il va revenir. Alors, ça peut être quelqu'un qui le ramène, hein, évidemment, ou ça peut être vous qui allez voir que cet animal, enfin votre animal, est chez quelqu'un. Il y aura peut-être des annonces hein, par les réseaux sociaux. Je ne vois pas de carte de réseaux sociaux, honnêtement. On me parle plus d'intuition, de destinée. Hein. On a le boomerang, donc c'est le retour hein, à la maison. Je vais faire la mise au point. Hop. Voilà, on a le retour ici qui va être vraiment, ça va vraiment être un cadeau pour vous. Cette personne va vous faire un cadeau dans le sens où elle va vraiment tout faire pour vous aider à le retrouver, ou ça peut être l'univers qui vous fait ce cadeau. Vous allez vraiment avoir de la chance sur ce coup-là. On me parle de victoire, hein. Donc n'ayez pas peur. Hein.
il y a vraiment un retour là, et on me dit d'écouter votre intuition. Vous savez plus ou moins où il est. Alors je dis pas que vous savez dans quelle maison il est précisément, ça peut être le cas évidemment, mais peut-être que vous vous dites, ah bah, il doit sûrement, le connaissant, il doit sûrement être blessé, et peut-être qu'il est chez un vétérinaire. J'ai peut-être déjà téléphoné à tous les vétérinaires, mais voilà, peut-être que vous l'avez fait il y a quelques jours et que entre-temps, bah, le vétérinaire a reçu votre animal. Donc écoutez votre intuition, réessayez ce que vous avez déjà essayé, parce que je vous dis, d'une fois à l'autre, eh bien, ça peut donner de bons résultats, hein. On me parle d'ouverture, ici vous allez trouver la clé, il y a une porte qui va s'ouvrir. Donc voilà, il y a vraiment un retour, la porte qui était fermée pour que votre animal revienne va s'ouvrir. Donc ne perdez pas espoir, vraiment. Votre animal, pour l'instant, il est en sécurité. On prend soin de lui. Il n'est pas blessé dans le sens où il est... ici, il peut être un peu blessé dans le sens où il y a peut-être une égratignure ou quelque chose comme ça. Mais on est vraiment dans les soins ici. Donc voilà, on s'occupe de lui. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas il est mort, hein, soyons clairs, hein, utilisons les mots, ou qu'il est à l'agonie sur une route ou que sais-je. Là, on a quelqu'un qui prend soin de lui. Il est entre de bonnes mains et il va revenir. Vraiment garder l'espoir là-dessus, c'est important. C'est important d'avoir de bonnes projections, d'avoir foi et de vous dire qu'il va revenir et en bonne santé. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Si vous souhaitez avoir plus de détails, d'avoir une guidance privée, une communication animale intuitive, je travaille également sur un oracle vraiment pour les animaux perdus, hein. Et donc, n'hésitez pas à me contacter, mon mail est en barre d'infos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Merci en tout cas de me suivre, de vos commentaires, hein, de vos likes, de vos partages. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Vous allez recevoir l'actualité comme quoi j'ai mis une vidéo en ligne. Vous n'allez rien rater, on va dire, hein. Alors, je vous fais plein de bisous. À bientôt!